Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. J'ai les crocs, moi j'aurais bien bouffé un croc. Ah oui, moi aussi j'aurais bien bouffé un croc. On aurait une jolie choucroute. Ou bien un beau boudin. Ah, le boudin. Ah, le boudin. Un vrai beau boudin, un boudin de Mortagne. Ouais. Ah, c'est magnifique. Elle peut venir d'où elle veut, hein. Voilà. De Barbizon, de Mortagne, ça... Il y a des régions qui sont propres au boudin. Oui. Mais à cette heure-ci, Ah à oui. l'heure qu'il est, avec un petit coup de blanc, Ah oui. qu'est-ce que tu dirais Bah, le coup de blanc, c'est nous qui lui filons. Une belle andouillette. Viens là, mon boudin. Une belle andouillette, c'est souvent les mêmes d'ailleurs, qui sont boudins et andouillettes. Non, une belle andouillette tirée à la oui. ficelle, Oh bien là. rôtie, croustillante. Tu es dégueulasse. Non, c'est vrai, ouais. Hein, bien rôtie, croustillante, qu'est-ce Ouais. que ce serait bon. Qu'est-ce qu'on va boire avec ça? Eh bien, écoute, un petit coup de blanc. Mais quoi? Bah oui, mais quoi encore? Un petit chablis peut-être. Un petit chablis. Un petit Pas chablis. un chablis, Non, non, un petit chablis. Ah oui, un ce petit serait chablis de délicieux. petit. Bon, quand vous aurez fini de rêver, Ça fait rien, hein. Allez, à la Mais tienne. parce que vous n'aimez pas l'andouillette, c'est un plat royal. mais écoutez, Vous savez le nombre mais de... j'aime l'andouillette quand je suis à table et que je mange. Le nombre... Eh bien alors, asseyez-vous et Pas bouffez, les- merde. Je suis désolé, je ne peux pas laisser mépriser l'andouillette à ce point-là. Si. Mais il aime l'andouillette, il adore Il y a ça, du- mais il veut y a pas du le mépris dire. dans votre propos. La preuve que j'aime toutes les andouilles, c'est que j'ai énormément d'amitié pour vous. Ça, Ne réponds pas. ça alors... Non mais... Je n'ai pas envie de bas. répondre, mais devant une telle facilité, je suis confondu et vous ne me laisserez pas ne pas terminer ce que j'ai à dire Oui, sur vas-y. l'andouillette. Vas-y, mets-lui dans la gueule. Il est encore plus fondu. C'est encore plus fondu qu'autre chose d'ailleurs. On dit trop de conneries sur l'andouillette. D'abord, on dit qu'elle est grasse, ça n'est pas vrai, l'andouillette est un plat maigre. Voilà. On dit pas un maigre, on dit un mince de couleur. On dit que l'andouillette sent la merde et c'est faux. Ah oui. Il y a des gens qui Une aiment belle ça d'ailleurs. andouillette est fabriquée avec de l'estomac, du chaudin inclus. Et c'est pas vrai? Et c'est tout ça qui donne le goût à l'andouillette. Elle est légèrement parfumée, c'est un mets délicieux. Voilà. Ah non, mais je tolère pas qu'on méprise mais je l'andouillette. suis bien d'accord avec toi. Ah oui, non mais... Annussez-vous bien. Non mais, l'andouillette n'est pas composée d'anus. Il y a un petit peu de rosette. Vous savez que dans le cochon, l'anus s'appelle de la rosette. C'est ce qu'on met à la boutonnière de certaines personnes. Bon, ça fait rien, je ne vais pas au-delà. Non, mais... Ça me navre quand même, parce que, vous savez, maintenant, il s'est fait récemment, un affairiste a lancé le beefsteak d'andouillette. Ah Et je ouais. ne comprends pas comment tous les amateurs d'andouillette ne descendent pas dans la rue avec des pancartes. Rendez-nous l'andouillette d'antan, la véritable andouillette de Troyes. Ouais. L'andouillette de Je vois bien à votre œil que vous n'aimez pas l'andouillette. l'andouillette. Je vois bien à votre œil, vous n'aimez pas l'andouillette. Non, je rêve à ce que serait une soirée idéale vécue par vous. Une bonne andouillette d'abord, après une bonne maison close, et puis en sortant un petit boudin, si vous avez encore la vigueur. Ouais, puis Non, mais Ce on sont voit des bien. soirées très canailles. Vous savez, je vois bien à votre œil. Vous aimez la canaillerie, mais vous n'aimez pas les plats canailles. Je vous soupçonne de ne pas aimer la tête de veau. De ne pas aimer J'adore. Hein, la tête de veau. Oh, j'adore. Plutôt maigre, mais j'adore. Qu'est-ce que tu fais comme Vous sauce? n'aimez pas le gras, bien entendu. Qu'est-ce Vous que tu n'aimez mets pas comme le gras. Qu'est-ce que tu mets comme sauce? Ravigote? Qu'est-ce que Non, tu une mets? vraie grébiche. Une vraie Ah, une grébiche. grébiche. Vraie Ah, belle voilà. grébiche avec des capres. magnifiques. Avec de l'œuf, avec de l'œuf. Avec de l'œuf, bien entendu. Bien sûr. Vous aimez la tête de veau? j'en ben je vous en raffole. ferai une, la tête de veau. Ah oui. Ah oui. Eh bien, prenons rendez-vous. Demain, Ah, si quand tu vous veux, voulez, tu apportes tu ta peux m'en tête de faire veau une. Ah non, demain. j'adore ça, la tête de veau. Ce sont des mets absolument royaux. Ouais, Tant que t'en fais formidable. une pour lui, Comment tu peux m'en faire une. Ouais, pour mais moi. c'est formidable. T'es d'accord? Mais moi, je Ah trouve, oui, non. Je ne sais pas pourquoi ici on ne c'est mange facile à jamais. faire, hein, un quart de CRS, tu vides, tu prends les têtes et puis... Oui, mais la bonne tête de veau, il y a toujours de la cervelle. Et dans ce cas-là, ça m'étonnerait.
Jean-Pierre, après ce genre de conneries, ne t'étonne pas si tu reçois un coup de bâton sur la gueule, comme ça, au courant d'une manif. Ça sera bien fait pour toi. Moi, j'aime beaucoup C'est les vrai, CRS. on a parlé de bouffe, moi je boufferais bien un truc, là. Hein? Oui, on ne bouffe pas ici, c'est vrai. C'est rare qu'un individu normalement constitué vous dise comme ça devant un vaste public « J'aime les CRS ». C'est pas populaire ton truc quand même. Non, mais j'aime bien les CRS ici. Ça dépend comment on les prépare. Mais je savais pas que t'aimais aussi les CRS. Bien que tu affirmes être marié. C'est pas incompatible. Question de Monsieur Lafleur. Ouais, j'aimerais bien bouffer quand même, moi. Mais l'andouillette revient à elle, souvent. Elle Quels reproche, sont- l'andouillette. Ah non, c'est pas vrai, c'est la sardine qui reproche. Oh, l'andouillette reproche La parfois. sardine Si, si, si. reproche, le maquereau 20 ans. Non, c'est pas vrai. Quand C'est il est pas bien vrai. fait, non, le Oh, maquereau. le pas maquereau vrai. frais ne reproche pas, mais le maquereau en boîte souvent. Non, c'est pas en boîte, oui, mais la sardine fraîche, ça Ah non, reproche pas. je parle de la boîte là. Ben, la sardine des bonnes boîtes, ça reproche pas non plus. C'est Mais pas- Olivier pêche rarement les Tu sais maquereaux en bien, boîte. Olivier, toi qui es breton, qu'on ne trouve pratiquement plus de bonnes sardines. Il y en a encore quelques-unes. Les sardines, Monsieur Godinec à Concarneau, justement, fait de la Encore. bonne sardine. C'est sa maman qui a 90 ans qui fait encore les sardines, Ouais. qui les étête, À qui l'ancienne, les désarrête et qui les fait rôtir avant. Et vous savez que la sardine, elle n'est meilleure que millésimée. Ouais. Ah mais bien sûr. Pour tourner les boîtes Hein aussi, pour Et que on l'huile tourne les repasse. boîtes, Ouais. Et on tourne les boîtes pour Absolument. que l'huile passe. Ouais, ouais. Ouais. Et on a affaire à des vachement analphabètes. Quel est le bon Ils millésime savent pas du tout ce que c'est. On peut garder la sardine je combien sais. d'années 20 ans. Combien de dizaines 10 d'années ans, 20 ans. Dans l'armée, Et dans les l'armée meilleurs. jusqu'à 40 ans, vous gardez vos sardines sur la manche et après vous les enlevez. Et elle est meilleure à 40 ans qu'à 10 ans. C'est incomparable. Non, ouais, Bien Elle est sûr. complètement imbibée. On trouve encore des par sardines l'huile. du 18e, on en trouve encore, non Non, il n'y en a plus Ça, c'est La dommage. mise en boîte n'existait pas au 18e. Bah ouais. Tu trouves des sardines avec des queues en forme de feuilles d'acanthe au 18e. C'est très. Ah oui, c'est beau ça. Mais pas en boîte. Non. Pas comestible. Plus comestible. Vous savez Bon, que Philippe- écoutez, arrêtez de vous exciter l'appétit et le reste, et revenons, si vous le voulez bien, à cette question de Monsieur Laflèche. De monsieur qui La flèche. Je suis désolé, c'est tout. Monsieur qui Pas le reste. Tout ce qu'on dit est Monsieur tout qui, aussi vous avez dit intéressant que d'écouter les questions de ces Monsieur gens qui, vous qu'on avez connaît dit même pas, qui sont pas dans la salle, auxquels on n'a jamais été Qui présenté. se présente pas C'est quoi la On nous question pose des questions auxquelles on sait même pas répondre des de, fois. de monsieur qui La flèche. Tu vois pas qu'il a une tête de veau, lui Ah, tu le vois pas avec la sauce gribiche Quels sont les 4 éléments qui permirent de réaliser le fameux cri de Tarzan? Une Une tyrolienne. commode Une commode. les dedans Oh, oh, oh Est-ce que c'était 4 cris d'animaux Il y avait l'éléphant certainement, Non. non La du Il y Barry. avait pas un Il y a barrissement. une tyrolienne en tout cas. Non, Comment il n'y a pas une tyrolienne? Un cri de lion. Enfin, un rugissement de lion. c'est pas un lion. Un Un tigre. tigre. Non. Une Une panthère. Un léopard. Une panthère. lionne, un léopard. Un Une hyène. tigresse. Oui, Une hyène. une hyène. hyène. Bon, ensuite, Encore des animaux il y a encore un animal. Encore. Tarzan était japonais, il y avait un cri de hyène. Vous n'avez pas honte de vous amuser. Un chien peut-être. Alors, il y a un aboiement de chien. Ouais. Ouais. Bon. Et puis, alors ensuite, il y a... Le cri de la fourmi Mambala en chaleur. il y a un bruit, un son d'origine humaine. J'ai oublié de vous dire quelque chose concernant l'andouillette. Le cri de Un cri l'andouillette. d'andouillette. Il y a un cri Le cri d'andouillette. Je vous ai laissé à penser que probablement il n'y avait que du porc dans l'andouillette. Or, quelquefois, il peut y avoir du veau dans certains cas. Ah oui. La fraise, notamment la cambrai ou la jarre. Mais pas en Mortagne. Pardon, mais je voulais Pas en juste Mortagne. vous dire ça. Mortagne, excusez-moi, il m'a jamais- il m'a ça me jamais paraissait largement plus important que la Ouais, question ouais, de non, mais Monsieur c'est Lafleur. très, très utile pour... Si, il y a le cri Non, d'andouillette dans la vous savez, poêle. c'est précieux, ça. Ouais. Parce que sinon, on se retrouve avec une question qui dit est-ce qu'il n'y a que du porc ou du veau dans l'andouillette? Ah oui, On on saura, est bien bah. embarrassé après. L'accompagnement de l'andouillette, ça peut être effectivement des frites, des pommes de terre, mais une jolie purée de pois cassés, c'est tout à fait exquis également. Et pourquoi pas un gratin d'épinards, une chose comme ça. Voilà, Oui, mais c'est le tout. pois cassé quand même. Je pense que j'ai tout dit sur l'andouillette. Oh, tout, Non, non, tout. tu vas trouver autre chose quand même. Il n'y a pas de saison pour manger l'andouillette. Oui, mais je Non. suis Pour contre RTL, le ça, pois alors. cassé. Oui, mais ça n'a pas d'importance, Ah mon si, vieux. non, je suis contre le pois cassé parce Je que dirais tu très franchement que ça m'est totalement mais pour égal. les gens qui portent un string, c'est très mauvais parce que tu peux quand même interpréter avec un string et des pois cassés le 4e mouvement de la 9e symphonie de Beethoven.
Tu sais, moi, je ne viens pas ici pour répondre aux questions, je viens ici pour... Ça se voit. Je défends le grand produit français, le produit traditionnel et artisanal. Donc j'essaie de glisser chaque fois que je le peux. Cette fois-ci c'est l'andouillette, une autre fois ce sera le jambon, la choucroute, la qualité du porc français, tout ce que tu veux. Donc Johnny Weissmuller avait mangé des pois cassés, porté un string et Alors, il il y a eu le hurlement d'une hyène, l'aboiement d'un chien. un barrissement d'éléphant, Non. un cloque de Giscard. Bonsoir, madame. Et tu bois alors. Bon, eh bien, monsieur Laflèche vient de gagner 1000 francs. Et Grâce à Jean-Pierre Coff. il vous en est très reconnaissant. Il les méritait pas pourtant. Il les méritait pas. Car, en dehors de l'aboiement d'un chien et du hurlement d'une hyène, il y a une vibration de cordes de violon et un ut lancé par une cantatrice. Oui. Et danser où On ne l'a jamais retrouvé. Et vous pouvez nous faire le cri de Tarzan? Oui, mais si je fais Giscard. Oui. Bonsoir, madame. Oui. Anémone. De Monsieur Manga. On l'a appelé successivement poudre de la comtesse, poudre des jésuites et poudre du cardinal. De quoi s'agit-il? C'est de la drogue. À l'époque, ça pouvait passer pour Le une tabac à priser. Tabac prisé. pour une drogue. Non, 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 non. Le café. Non. C'est arrivé en France presque en même temps que le chocolat. 18e. Oui. Et Madame de Sévigné en parle comme elle parle du chocolat. Mettez ça dans son trou de nez. Il y avait différentes voix. Ah bon? Du poivre. Andouillette en poudre. C'était pas un épice, non? Et aujourd'hui, ça s'appelle autrement, mais l'usage ne s'en est pas perdu. C'est pas un épice. Pas du poivre, c'est pas... Pas le clistère. Non, non, ça nous venait de très loin. Du poivre, non? C'est pas du Non, poivre. non, Des non. Indes, hein, non? Oui, même de plus loin encore, sûrement. Le cumin, Non, 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 ça ne servait pas en cuisine. Ah Hein. bon? Alors, Coff ne pourra pas répondre. Mais ça, c'est avec quoi? Tu as remarqué mon silence? Du talc. C'était un excitant, c'était quoi? Les marins en avaient généralement dans le coffre à bord. Tabac, non? Un onguent? Non, non, c'était... Une le poudre. mot poudre doit être pris dans son sens premier. Poudre de la comtesse, poudre des jésuites et poudre du cardinal. C'était pas du talc, non? Non, non. Ça fait beaucoup de bien à des générations et des générations de consommateurs. Ça se prenait par le nez? Ça se prenait par le nez, ça se pouvait se prendre en décoction. Du thé, non? Non. Non. Moutarde. Ça n'existe que sous forme de poudre. Ça se présente sous forme de poudre. Oui. Curry. Non, non, mais Ça sert pas dans la encore C'est une pas fois, culinaire. jamais un plat n'a été accommodé avec cette poudre. Jamais. C'est quoi le tafia, déjà? Du rhum. C'est une sorte de remède, en somme. C'était un remède. Et c'est toujours un remède. Et hein. c'est toujours un remède. 3 siècles après... La corne de rhinocéros. Non, non, ça c'est un aphrodisiaque. Et alors, c'est un remède? C'est pas du bicarbonate. Ça ressemble à du bicarbonate. C'est de la cam, carrément. hein. Non, 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 non. Bon, alors je vous accorde qu'aujourd'hui, sous nos latitudes, on n'y recourt pas tellement. Mais il faut penser aux autres pays. Aux autres pays. C'est dans les pays chauds qu'on l'utilise Oui. le plus. Oui. Et puis les gens qui viennent des pays chauds et qui sont ici en prennent régulièrement. La quinine. La quinine? Oui, Ouais. c'est la quinine. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff.
L'amiral avait trouvé juste avant moi. D'où que ça vient donc la quinine? D'un arbre. C'est de l'arbre? Un arbre. Ouais. Le quinquina. Oui. Non, sans déconner. C'est le quinquina. Et ça demeure un remède aussi valable aujourd'hui qu'au XVIIIe. On trouve ça aussi dans des apéritifs. Oui. Ouais. Le quinquina, oui. Une question de Monsieur Lattré. Quels sont les prénoms du docteur Jekyll et de Mr. Hyde? Ils n'en ont pas, je crois. Ah si. Marcel. Ils en ont et on... Ce sont des prénoms anglais? Alors, il y a un prénom qui est la traduction anglaise d'un prénom français. C'est Jack. Non. John. Et James. Non. James. Et l'autre Bob. qui s'écrit de la même façon en français et en anglais. Robert. Non. Robert. Arthur. Rogers. Non. Simon. Hugues. Sean. Mike. Françoise. Qui s'écrit la même... Et qui ne se prononce pas de la même façon, bien sûr. Bien sûr. Mais enfin, vous savez que la prononciation en anglais, c'est pas mon fort. C'est vrai. Henry. Alors, Henry. Quel est celui qui se prénomme Henry? Henry Hyde. C'est Non. Non, c'est Jekyll. l'autre. Voilà. Non, c'est l'autre, c'est Jekyll. Jekyll. Henry Jekyll. Henry Jekyll. Et Hyde? John, James, Marmaduke. Willem, Marcel. Marcel. Mohamed. Attendez, vous avez peut-être dit le... William. Mohamed Hyde. Ni William, ni Willem. C'est Guillaume quand même, non? Non, non. Marcel. Willy. Et un nom qui a compté dans l'histoire anglaise. Richard. William. Non, George. non, Non. Margaret. Richard. non. Il était roi, votre... Ah, il y en a eu plusieurs. George. Non. George, Richard, Henry. Arthur. George. On va dire Arthur. Non, Arthur. Edouard. Oui, Edward. Edward. Eh bien, bonne réponse Collégial. de Daniel Secaldi et de Guy Montagnier. On avait quand même traité... je regardais pas. Je ne regarde que mon verre, mon vieux, quand je vais ici. Mais prends-en la moitié. Oh non, non, mais on va non, en non, demander. non, Jean-Pierre, Mais non. je t'en prie, Oh fais-moi non, plaisir. pas ici, on va... Mais si. On va Non, ruiner mais- Madame RTL déjà avec tous les travaux qu'elle a fait ici. Non, non, fais-moi plaisir, prends-en la moitié. tu D'autant partages, que moi j'en ai déjà eu deux. Il y a moi celle de pochetron. Et donc. De quoi je me mêle? T'as bien terminé ton verre, toi? Et quoi? Ah non, non, je partage pas en trois. Ah merde. Amiral, je vous prie d'excuser ces petites scènes de la vie quotidienne dont personne ne sort grandi. On est payé quand même. Monsieur Lucien, vous connaissez Oh là là. les 40e rugissants. Oui. Bon. Mais il y a d'autres vents d'ouest qui soufflent au pôle sud et qu'on appelle des 50e et des 60e. Ben non, pas au pôle sud, parce que au pôle sud, c'est les 90e, mon amour. Parce que les 40e, c'est 40e sud, 50e, c'est 50e sud. Alors Et ça peut pas les être au pôle 60e? sud. Les 60e sud. Bon, alors j'ai dit au pôle sud. Non, c'est non, le pôle, mais non, c'est comme... Bon, bah au sud, allez, au sud. Mais alors, j'aimerais savoir quel qualificatif... Non, ce monsieur Lucien dit une connerie déjà, il pose une question idiote. Non, Il ferait mieux de se gaver d'andouillette avec sa tête de veau. Quel qualificatif faut-il non mais accoler n'arrangez pas la au question de monsieur 50e Lucien. et au 60e? Il y a Hurlant, et puis... Alors, qu'est-ce qui est hurlant? Le 50e, non? Non. 60e. Alors, les 60e sont hurlants. Et les 50e sont criants, sont quoi? Non. Entre, Ils minaudent. entre rugissant, bramant. et hurlant. Bramant, Grinçant. Ouais, ils sont pas faciles non plus, hein. C'est l'amiral qui a eu à scolter avec tous les vents de la planète ne connaît que ça. Moi, j'ai entendu parler toujours des Roaring Forty, les 40e rugissants, mais des 60e hurlants, mais des 50e, non, j'ai jamais entendu parler. Parce que entre rugir et hurler, entre les deux, on peut pas tendre l'oreille, on sait pas ce qu'ils font. Enfin, moi, j'y suis passé plusieurs fois. Hein. Je dis est-ce que ça qualifie le à titre bruit documentaire, mais je dois me tromper par rapport à la question de monsieur doit avoir raison. Non mais je crois qu'il faudrait vérifier la question de Non, monsieur mais Lucien. Non, elle a été Non, mais moi, vérifiée, j'ai fait- sauf pour le pôle sud. Moi, j'ai fait 3 fois le tour du monde par ce parti-là, mais je dois pas connaître. Bon, alors, laissez donc la question de monsieur la réponse. Monsieur lui faire- Lucien. on va lui filer une réponse fantaisie comme sa question. ça qualifie le en- bruit. Il a jamais quitté Barcelonnette et puis
Un peu de bateau à Barcelone. Entre les 40e rugissants et les 60e hurlants, Mais ça qualifie le bruit et le bruit il y a qu'ils font. les 50e qui... Soufflant. Non. Bruyant. Qui vraiment sont dangereux parce qu'ils en veulent à l'homme. Ils en veulent au marin. Haïssant. Non. Vindicatif. C'est un... Détestant. C'est presque un synonyme. Et nous. Vengeur. Enragé. Vengeur. Ils sont Enragé. vraiment dans un état de... Furieux. Furieux, il l'a dit. Bonne réponse de Daniel Secaldi. L'amiral est consterné. Consterné, il n'a jamais entendu parler de ça. Il est désespéré. Tu les as jamais vus, les furieux? Non, non. Ça, je dois Il faut avoir le tort. repérer encore, ce Non, mais Lucien-là. C'est non, des mais fausses je dois- questions. Je dois avoir tort. Tu sais que moi, je sélectionne. Et il y a les 30e je sélectionne rouspétants, les gens hein. qui posent des questions. Chaque fois que je reviens, quand Lucien, c'est fini. Moi, je réponds plus à ces questions. C'est Vous êtes fiché. une connerie. Lucien, il peut envoyer 10 000 questions, on peut en poser 10 000. Je ne réponds plus aux questions de Lucien. Il y a les... attention, Tu sais que Lucien, c'était le nom de mon premier cochon. Je l'avais surnommé Lucien. Tu as fait de l'andouillette Oui, avec? j'ai fait de l'andouillette, du fromage de tête, du pâté de foie, du jambon, du saucisson. Y avait-il du veau? Ah non, c'est du porc. Et des rillettes. Ah non. Monsieur Des Coff, rillettes. voilà une question pour vous. Oh, écoutez, si c'est de Monsieur Lucien, vous pouvez la garder. C'est Monsieur Pointet. C'est Quel sur les est le 60. nom Oui, oui. Quel est le nom culinaire du thymus? Les 70e rouspétants. Les riz de veau. Le riz de veau. Le riz de veau. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Comment il s'appelle, votre monsieur qui vient de poser la question? Du Pointet. Pointet. Si Monsieur Pointet s'imagine qu'il peut m'avoir avec des questions aussi simples. N'empêche Il se met le doigt dans le riz de veau, lui. De Madame Deffney. De quel privilège exceptionnel la pièce de théâtre de Jean Anouilh, L'invitation au château, créée et représentée au théâtre de l'Atelier, peut-elle se prévaloir? C'est la seule fois où Brigitte Bardot a fait du théâtre. Exactement. Bonne réponse de Daniel Secaldi. C'est de la culture. Faut De merde, savoir. mais de la culture. Faut savoir ça. Tu savais. Pourquoi tu l'as pas dit? Parce que T'es pas vif, hein? Non, t'es plus vif que moi. Non, mais Daniel semble de faire de peine. Un mec qui sait ça, c'est que la moitié de son cerveau est au chômage. Non, mais ça fait partie d'une page d'histoire du théâtre. De Monsieur Saint-Vie. De quoi se nourrit un animal myrmécophage? Les fourmis m'emballent. Oui, bonne réponse de Guy Montagnier. Il se nourrit de fourmis, mambala et autres. Citez-moi un prototype, un exemple. Les fourmiliers. Un tamanoir. Oui. C'est Un c'est la même manoir du chose. 15e Le siècle. chalengif. Le chalengif tamanoir. Dernière citation de Monsieur Dussac. Pourquoi la dernière? On arrête? Vous savez qu'il y a une andouillette qui nous attend. Ah oui. Et puis après, nous avons rendez-vous dans une maison amie. C'était une bonne soirée, tiens, ce soir. Qui a dit « Le monde a commencé sans l'homme et il s'achèvera sans lui Bon. Jean-Paul II. » Non. C'était un pape? Alors, il vit toujours. C'est pas un pape, hein? Non, non, c'est un grand savant français. C'est Jean Rostand? Non, il vit toujours, j'ai dit. C'est pas le prince Ringuet, non? Non, non, j'ai dit un grand savant. Ah oui, pardon. Mono. Non. Et il est de l'Académie française. Bon, ça, c'est pas une référence. Anthropologue. Lévi-Strauss. C'est Claude Lévi-Strauss. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Bravo, merci. À la prochaine.